Bonjour, bonjour les amis. Alors, bienvenue dans les ateliers de BP63. Donc, avant tout, je voudrais remercier toutes mes abonnés. Je suis très très contente de vos petits messages. Je vous en remercie énormément. Donc, ce petit haul aujourd'hui, eh bien, comme vous le voyez, c'est Dressenstoffen, les tissus que j'adore. Depuis que j'ai découvert ce site, franchement, grâce aux copinettes sur YouTube, et bien franchement, bon, je ne peux pas toutes vous citer puisque je vous ai déjà envoyé les petits messages. Et franchement, je vous en remercierai jamais assez. Ils sont top. Et je viens de découvrir aussi maintenant, grâce à Sandrine de la chaîne SB Création, qu'on pouvait commander sur les coupons de Saint-Pierre. Alors ça, j'en suis ravie aussi, parce que c'est vrai que je les aime bien, ces coupons de Saint-Pierre. Il faudra que la prochaine commande, ça sera là. Mais là, aujourd'hui, donc, pour ma commande, je l'ai commandé donc lundi matin, et j'ai reçu, ben, on est mercredi 19 août, et elle était déjà là. Donc j'en suis ravie. Alors on va commencer donc par celui-ci que j'adore. J'adore. Donc c'est un jersey tricoté corail. Voilà, il s'appelle comme ça. Bon, on voit un petit peu à travers. Mais bon, après c'est pas pour faire un t-shirt. J'avais pensé plutôt une robe. Je vais faire style t-shirt simple sans manches, droite. Et peut-être qu'en robe, ça serait sympa. Je crois bien que j'en ai pris... Oh, j'en ai pris qu'un mètre seulement. Oh mince. Je pense en avoir pris plus. Oh, bah tant pis. Un mètre, ça fera. Un mètre, ça fera. Et je pense bien que j'en recommanderai. Parce que franchement, je le trouve très très joli. Il est... Bon, pas si élastique que ça, mais c'est pas mal. Il est très doux au toucher. Ouais, je l'aime bien. Ouais, je ferai une petite robe. Petite robe. Je le trouve sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je l'ai payé 4 € le mètre. Donc j'ai pris un mètre, 4 €. Ensuite, j'ai pris ce 1,50 m de viscose lin sable chair. Alors là, bah, c'est du lin. C'est du lin viscose, mais c'est vrai qu'il ne se froisse pas. Non, pas beaucoup. Oh, léger, mais ça, c'est pour me faire un pantalon. Je vais me faire un pantalon pour aller travailler avec. Ouais, je trouve sympa. J'ai tenu à vous les montrer tout de suite, puisque je vais les laver. Surtout, les laver. Je ne vais pas me faire avoir. Non, 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 non. On va tout laver. Donc je me suis dit, je fais vite cette petite vidéo pour pouvoir vous montrer tout ça. Et ensuite, eh bien, j'ai pris un jersey 1,50 m. J'ai oublié de vous dire le prix. Le lin. J'en ai eu pour 7,49 € pour 1,50 m. 7,49 €, 1,50 m. De quoi faire un pantalon et une ceinture. Parce que normalement, un pantalon avec 1 mètre, il y en a assez. Mais bon, je ne sais pas si je vais faire des petites poches, petites décorations. Donc je me suis dit, je vais quand même prendre 50 cm de plus. Vaut mieux. Puis après, bon, on peut encore en faire des petites trousses ou des petits... C'est jamais perdu, hein. Ou un petit emplissement, un petit quelque chose. On arrivera bien à l'utiliser. Mais c'est vrai que je pense en reprendre de celui-ci, le lin. Parce que franchement... il me plaît vraiment bien comme tissu. Oui, je trouve qu'il est vraiment sympa. Puis en plus, regardez les couleurs, elles s'accordent, ça s'accorde vraiment très bien. Voilà. Alors ensuite, donc là, c'est un jersey blanc, tout ce qu'il y a de basique, hein. Alors comment ils disent? Un jersey uni blanc. Voilà. 1,50 m. J'en ai eu pour 7,50 €. Alors c'est vrai qu'il est un peu épais. Alors il y en a peut-être des moins chers, mais ils sont peut-être moins épais. Là, celui-là, je le trouve bien. Pareil pour faire un t-shirt. J'en ai pris donc 1,50 m aussi. Oui, 1,50 m et j'ai payé 7,50 €.
Mais pour faire un t-shirt pour moi travailler, je pense que ce serait bien. Moi que je fasse une robe aussi. Oui, je vais peut-être faire une petite robe, pas très longue, pour mettre avec un petit caleçon. Et comme ça, sortie du travail, hop, j'enlève le caleçon, je laisse la petite robe. Oh, je ferai peut-être ça. Je vous montrerai les petites cousettes que j'aurais fait avec. Ce que j'aurais réalisé avec. Parce que c'est vrai, puis après, bon, ce qui restera, ben, ça sera pour faire... pour en faire quelque chose. Hein. De toute façon, j'arriverai toujours à en faire quelque chose. Parce que je pense bien qu'à la base, j'avais dû le prendre. En plus, il est bien extensible. Mais il me semble que je l'avais pris pour... j'ai du tissu blanc avec des petites fleurs rouges. Pour faire une petite jupette, vous savez, et coudre des volants dessus. J'aime bien faire la jupe droite, et ensuite coudre 2-3 volants sur la matière. Moi j'aime bien parce que ça gonfle, ça ne grossit pas. Bon, je ne suis pas énorme, mais bon, quand on met des volants, jupe à volants, c'est bien joli, ça a tendance à gonfler un petit peu. Alors qu'en faisant ça, moi je fais une base de jupe droite, une jupe courte droite, et j'y couds des volants dessus, froncés. Comme ça, c'est... Moi, ça me va bien, j'aime bien ce modèle. Et oui, c'est vrai que c'était peut-être à la base pour faire ça. Est-ce que je vais pouvoir... Oui, je vais pouvoir vous le montrer. Il est où? Il est où ce tissu? Il est là. Il est ici. Je range mes tissus dans des boîtes, dans des petites boîtes. Et c'est vrai que c'est bien pratique. Voilà, donc j'avais acheté ce tissu-là. Alors donc celui-là, je l'avais acheté, il me semble bien. Je dis pas de bêtises. Je crois que c'est un Mondial Tissu ou Coco Coupon, je sais plus. Donc vous voyez le principe, c'est ben voilà, de faire des petits volants de 10-12 cm et de les froncer et de les coudre sur la petite jupette. Voilà, 2-3 volants comme ça et puis voilà. Là, un élastique, c'est rapide, ça va très très bien. Par contre, ce que j'ai vu récemment, c'est qu'ils font des pieds pour surjeteuses où on met notre tissu, on met celui-ci dedans et ça fronce tout seul, ça coud en fronçant le tissu dessus. Ça, je trouve que c'est génial. Bon, j'ai toujours pas de surjeteuse, hein, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo. J'ai vendu ma surjeteuse il y a une quinzaine d'années, 16 ans. Ouais. Quand je suis partie du Nord, je l'ai vendue 100 €. La bêtise, quelle gourde! C'était une surjeteuse 4 fils Singer que j'avais déjà payé assez cher. Mais quand on est passé à l'euro, je l'avais acheté en francs. Et ça a été les années où on est passé en euros. J'ai pas trop fait attention, je l'ai vendu 100 €. J'avais pas trop la notion, puis il fallait se dépêcher de déménager. Et du fait de ça, ben maintenant je le regrette un petit peu parce que je me dis que quand je vois les prix d'aujourd'hui, l'avoir vendu 100 €, ben je m'en mords les doigts. Je me dis, celle qui l'a récupérée, ben elle a bien rigolé. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, pour cette petite aparté, ben voilà le résultat. Hein. Donc, je pense qu'avec tout ça, je vais faire quelque chose de joli. Ouais. Je me demande même si je ne ferai pas un petit haut style petit maillot et ça froncé cousu dessus. Bon, je sais pas. Ça sera la surprise lorsque je vous montrerai le vêtement terminé. Ensuite, donc, j'ai voulu prendre des échantillons pour voir un petit peu, puisque je ne connais pas non plus tous les tissus, hein, donc il y a tellement de sortes de tissus. Alors j'ai voulu prendre celui-ci, c'est un échantillon, mais bon je pense que 79 centimes pour ça, ça fait quand même un petit peu cher, mais bon, après ça me donne quand même une idée. Si j'en avais pris un mètre, j'aurais peut-être pas payé très cher et ça aurait permis de faire quelque chose, que là bon, 79 centimes je peux rien faire. Mais voilà, c'est du jogging vieux rose, j'ai payé 79 centimes. Alors c'est du jogging, mais je sais pas.
J'ai eu l'impression quand je l'ai vu d'avoir de la laine. Il est très très doux au toucher, il est souple, il est bien. Il doit y avoir du polyester dedans, du synthétique. C'est vrai que c'est un beau tissu. Après, je pense que pour en faire des maillots style avec un col roulé ou quelque chose, ouais, je verrai. Je verrai bien. J'en prendrai peut-être quand même. J'en achèterai peut-être quand même un petit peu. Par contre, celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai dit, aïe, c'est quoi? C'est de la gratounette pour gratter la vaisselle? Parce que celui-là, c'est vrai qu'il est vraiment riche. Hein. Ça, je pense pas que j'achèterai du tissu comme ça. Et celui-ci, c'est de Marche vieux rose. Ça s'appelle comme ça, Marche vieux rose. Ça me fait penser plus à de la feutrine. Ouais, c'est style, j'ai peur de tirer un peu trop, peur de l'arracher. Quoique non, ça n'arrache pas. Ah non, il est résistant. Il est bien résistant quand même. Ah oui. Oui, peut-être en gris pour faire une veste ou... Mais oui, celui-là, c'est plus... Donc, Marche... Ah oui, c'est 100% laine. Oui, oui, c'est ça. 100% laine. Ah oui, c'est pour ça. Oui, donc il est plus pour faire une veste. Mais c'est vrai il est raide. Il est raide. Donc, oui, à part une veste, autrement, je pense pas faire autre chose dedans. Ce serait pas possible. Ce serait un petit peu trop raide. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, je pense que ce sera tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie à toutes des gros bisous. Et portez-vous bien. À bientôt.